Les fachos humiliés à Romans-sur-Isère. Alors vous avez sûrement entendu parler de cette histoire, on va revenir dessus dans plusieurs capsules avec des informations notamment inédites. Celle-là, c'est plus une vidéo d'introduction à tout ça pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. 80 mecs d'extrême droite, notamment des néo-nazis, ont voulu venir à Romans-sur-Isère, au quartier de la Monnaie, là d'où viendraient ceux qui ont tué Thomas, pour faire justice et pour faire surtout des ratonnades donc contre des Noirs et des Arabes, quoi. Notamment des bougnoules, hein, d'après ce qu'ils disent dans leur message. Ils sont venus crier par exemple Islam hors d'Europe. Donc on les voit là, on les voit aussi ici défiler. Et là on se rend compte de quoi? On se rend compte que ce gars-là, là, je sais pas si vous voyez là, il tient un katana. Hop. Donc ils sont armés, et contrairement à ceux qui vous disent c'est des simples patriotes, non, déjà c'est des néo-nazis, on va le voir. Et en plus de ça, ils viennent pas pour juste pour défiler, ils viennent pour foutre la merde, quoi, et puis pour essayer de blesser ou tuer des gens, quoi. Il lance un truc là au fond, là on le voit. Et je crois qu'avant... Je crois qu'on voit un autre gars avec quelque chose dans la main. Bref, je le vois plus. Donc c'est les spectateurs qui nous dit mise à jour, ce n'était visiblement pas une manifestation pacifique lorsque les membres de ce rassemblement avaient des barres de fer, des katanas et des sabres. Tout cela avec des slogans provocateurs comme Islam hors d'Europe. L'intention de ce groupe est relativement claire. Il y a cette vidéo là. On les voit défiler un peu. On voit les flics derrière qui ont l'air plus disciplinés que pendant les manifs retraites quand même. Avec les gilets jaunes et les militants du mouvement social, ils sont un peu plus énergiques. Et pareil contre les soulèvements de la terre, j'ai l'impression. Il y a Camille Abdelrahman qui nous montre en gros un drame en 2 actes. D'abord parce que ils sont arrivés comme ça, un peu avec du punch, on va dire, pour faire leur ratonnade. Et puis parce que ensuite, ils ont été ramenés au réel. Voilà les fachos, comment ils finissent. À poil. À poil les fachos. À poil. Alors c'est pas forcément des images normalement qui nous plaisent, mais là, faut dire que quand tu viens avec des néo-nazis avec des katanas dans un quartier pour tuer, je cite, des bougnoules, pour ratonner des bougnoules, et le fait de finir à poil, voilà, c'est un juste retour au réel, quoi. Ils pensent que la vie, c'est Twitter à faire des menaces de mort et puis à dire que tel type de population a un QI inférieur ou je sais pas quoi. Et en fait, quand ils se retrouvent en 1v1, parce que eux, leur but, c'est de faire du 80-1v1, hein, évidemment, hein, c'est pas des gens particulièrement courageux. Mais quand ils finissent par se faire choper un peu et qu'ils se retrouvent en 1v1, ils finissent en slip, quoi, voire à poil. Donc tu as les spectateurs qui disent, d'après plusieurs informations, ce ne sont pas la police mais des jeunes du quartier de la Monnaie qui se seraient organisés pour les disperser et plusieurs fascistes qui se seraient fait attraper. Donc, on ne sait pas trop à quoi servait la police, peut-être à protéger les fascistes, je ne sais pas. Malgré l'islamophobie manifeste de ce rassemblement, la violence ne résout rien et rien ne ramènera le jeune Thomas. Une pensée à sa famille qui traverse une période difficile. On a Taj Mahat aussi qui nous parle d'autres gars qui sont aussi fait choper et qui nous dit l'idéologie néo-nazie de la milice
ayant tenté de commettre des ratonnades à Romans-sur-Isère est également confirmé. Grâce à un témoin, nous avons pu identifier un des membres et nous procurer des vidéos présentes sur son téléphone interceptées lors d'une fuite. L'excuse de certains internautes affirmant que ce groupe n'est composé que de simples patriotes tombe à l'eau. Donc ça, c'est vraiment très très important, et Taj Mahat a fait du très bon boulot de manière générale sur cette affaire. Parce que là, ça nous permet de dire, bah non, arrêtez de nous dire que c'est des gens normaux qui viennent dans le calme, alors que c'est des gars avec des katanas et des types néo-nazis, quoi. Je te fais quoi maintenant en vrai? De quoi? On te fait quoi maintenant? Moi mec, je veux juste rentrer chez moi. Mais pourquoi quand tu vas avec tes potes tu dis pas ça? T'as pas le même discours? Parce que moi mais gros, je suis juste avec mes potes. Y a pas de galère. Pourquoi t'as... Putain, il est en sueur, le gars, hein. Ce type-là, bah, vous allez le voir, là, ils vont le prouver, mais ce type-là, c'est ce type-là, en fait. C'est pas mal avec le brassard nazi et puis le gun, là. Maxime Leménian, néo-nazi, à plein temps, nous dit Raphaël Arnaud, le chef de la jeune garde antifasciste, parti faire une ratonnade raciste avec ses petits copains à Romans-sur-Isère. Les jeunes du quartier de la Monnaie les ont attrapés et les ont identifiés, sinon les médias auraient pu tranquillement dire que c'était de simples manifestants. Ce gars-là, bien en sueur, une fois qu'il est attrapé. Hein. C'est plus dur hein, quand on fait du 1v1, voire du 1v3 là, ou du 2v3 là, comme ils sont, que quand on fait du 80v1, c'est sûr. Hein. Mes potes, y a pas de galère. Pourquoi t'as ça là, dans ta truc? T'es en survêt, pourquoi t'as une ceinture là? Mais parce que c'est ma ceinture de travail. On te travaille en plus, tu me prends pour un con là. Ah, donc là, il a chopé les vidéos quoi, sur la téléphone du mec, quoi, bleu, blanc, rouge, la France aux Français. Il a une ceinture pour pouvoir taper des gars. Donc là, on voit les groupes dans lesquels il est. Bon, instant choc, moins de 18, ok. D'accord. French RAC, je sais pas ce que ça veut dire, avec une croix gammée. Et puis Adolf Hitler vous parle, les juifs contre je ne sais quoi, ok. Porcinet qui dit je vous rejoins dans le hall de la gare pour 20h. Viens au hall, moi et Martin, on est cachés. Bordel, cachez-vous, t'inquiète, on est passé. Bon, rendez-vous devant la gare de Romain. Tournez pas, bon sang. Tapez pas de bougnoule, cachez-vous, ordre de Gros Lardon. Avez-vous des nouvelles des autres? Pourquoi pas la voiture? Alors Gros Lardon, on va en reparler, vous connaissez sûrement déjà, ça fait le buzz depuis quelques jours. Gros Lardon, ce serait le chef en fait, celui qui donne des ordres, le chef de cette ratonnade, quoi, l'instigateur de cette ratonnade. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi un gars qui s'appelle Porcinet, quoi. Les types, ils s'humilient jusqu'au bout. Déjà, ils se font défoncer alors que c'est eux qui organisent une ratonnade, c'est eux qui arrivent armés. Ils arrivent à se faire défoncer par la population sur place. Et en plus de ça, les gars s'appellent Gros Lardon et Porcinet, quoi. Et donc, il s'appelle Maxime Leménian. Et donc, c'est ce gars-là, quoi. Les autorités pourront procéder à l'interpellation de Maxime. Donc, bon, on va continuer, faire quelques capsules là-dessus. Donc, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voir les autres capsules. Et puis, abonnez-vous aussi sur la chaîne principale où on a sorti une vidéo dimanche qui est sincèrement très bien et qui n'a pas assez de vues pour ce qu'elle mérite et pour le travail que c'est. Donc allez voir la chaîne principale et cette vidéo qui est sur la colonisation et sur Gaza. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'on a un Tipeee. Donc vous pouvez nous donner sur Tipeee. Ça nous permet de payer le miniaturiste et puis d'acheter du matos, caméra, lumière, trépied, enfin tout ça, vous imaginez de quel matos on a besoin. Et je vous dis à la prochaine.